Il y a plein de gens qui décident d'arrêter de subir leur vie, il y a plein de gens qui décident de changer, il y a plein de gens qui se fixent des objectifs pour avoir des nouveaux résultats. Mais la majorité finit par abandonner, la majorité finit par se dire ok, c'est pas pour moi, la majorité finit par revenir dans la norme. Et au final, qu'est-ce qui cause ça? Le truc qui cause vraiment cet arrêt, et si toi, tu as déjà eu des moments où tu as fait des pauses, où tu as déjà vu des gens autour de toi qui ont arrêté, le truc qui cause vraiment cet arrêt, en fait, c'est le manque de résultats. C'est le fait que tu commences à faire des choses, tu n'as pas de résultats. Je sais pas, imaginons que tu décides de te muscler, tu vas à la salle de musculation, tu vas à la salle de musculation, tu vas à la salle de musculation, tu n'as pas de résultats. Personne n'a envie d'abandonner, il n'y a personne qui a envie d'abandonner la base, il n'y a personne qui à la base se dit j'ai envie de revenir par une vie par défaut, il n'y a personne qui a envie de se dire j'ai envie de retourner à la vie que j'aimais pas avant. J'ai envie de, voilà, il y a personne qui a envie d'abandonner ses objectifs à la base, personne n'a envie de faire ça. Mais imagine un truc, tu vois, et je pense que c'est une bonne analogie pour comprendre un peu certaines personnes pourquoi ils font ça. Imagine que tu sois devant un panier de basket. Tu es devant un panier de basket, tu vois, pour faire un, je sais plus comment ça s'appelle, un tir franc, je crois, un truc comme ça. Voilà, je connais rien en basket, mais voilà, donc tu dois tirer, quand il y a une pénalité, tu dois tirer devant ton panier de basket. Ok. Et imagine que chaque jour, tu puisses tirer 10 paniers. Donc tu as la possibilité de mettre 10 paniers, tu as la possibilité de mettre 10 points chaque jour. Et imagine maintenant qu'à la fin de l'année, tu aies mis 0 panier sur donc 10 paniers par jour x 365, tu as mis 0 panier sur 3650. Donc sur 3650 possibilités, tu as mis 0 panier. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Est-ce que tu vas avoir envie de continuer? Peut-être que tu es quelqu'un de persévérant, peut-être que tu es quelqu'un qui va te dire ok, bon allez, je continue. Mais qu'est-ce qui va se passer si au bout de 2 ans, cette fois-ci, tu as encore mis 0 panier sur 3650? Et c'est pour ça que les gens arrêtent. Tu vois, c'est parce que à un moment donné, quand tu essaies de mettre des paniers, tu essaies de mettre des paniers, tu essaies de mettre des paniers, mais que tu n'as pas de résultat, tu vois, tu peux tenir, mais à un moment donné, il y a quand même besoin d'avoir cette étincelle. À un moment donné, il y a quand même besoin d'avoir ces résultats qui vont te permettre de continuer sur la durée. Parce qu'une fois que tu as des résultats, même s'ils sont petits, tu as une preuve. Et quand tu as une preuve que ça fonctionne, peu importe le domaine, tu n'abandonnes pas, tout simplement. Tu n'abandonnes pas. Alors voyons dans cette vidéo comment tu peux avoir des résultats, comment tu peux accélérer le fait d'avoir des résultats pour tes objectifs. Avant ça, je te rappelle que tu peux accéder gratuitement à ma ressource qui s'appelle les outils du succès. Je t'ai réuni plusieurs ressources que je considère comme vraiment importantes pour te créer une vie sur mesure. Tu as un e-book pour relancer ta vie avec des actions très concrètes, un extrait gratuit de ma formation. Bref, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Tu as tout qui est indiqué, c'est 100% gratuit. Donc tu peux tout simplement cliquer sur le lien. Tu m'indiques à quelle adresse email tu veux recevoir toutes ces ressources et tu pourras directement télécharger les ressources et visionner l'extrait gratuit de la formation depuis ton adresse email. Alors la première chose pour accélérer ses résultats, ça peut paraître très basique, mais pourtant, tu vois, en fait, c'est un truc où j'ai l'impression que plus les gens débutent, moins ils font ça, et c'est peut-être aussi ce qui explique le manque de résultats, c'est le fait d'avoir un seul objectif. Moi, je t'en ai déjà régulièrement parlé, c'est le truc qui a changé vraiment, enfin, il n'y a pas que ça, tu vois, mais qui a changé en tout cas dans le domaine de mes résultats, c'est quand je me suis dit, ok, je vais vivre de mon business en ligne, c'était en 2015 que je me suis dit ça, et je vais faire que ça. Je vais faire que ça. Cette année, je fais que ça. Je réussis ou j'échoue. Et voilà, et j'ai réussi, et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'améliorer, tu vois, d'augmenter ta capacité à avoir des résultats, parce que finalement, quand tu as un seul objectif, bien sûr, ça fait peur, tu vois. C'est ça, en fait, pourquoi les gens ils se fixent plein d'objectifs? Parce qu'ils se disent, bon, bah finalement, si j'ai plein d'objectifs, tu vois, c'est un peu moins grave. Si j'avance un peu sur chaque objectif, bah finalement, ça peut me consoler si je réussis pas. Alors que quand, en fait, tu as un seul objectif, tu dis, ok, c'est ça, soit je réussis, soit j'échoue. D'un coup, ça fait peur, tu vois, ça fait peur parce que c'est, tu vois, c'est toute mon année là-dessus, soit je réussis, soit j'échoue. Mais voilà, c'est la réalité, c'est ce qui permet d'avoir plus de résultats. Donc moi, je te conseille déjà, si aujourd'hui tu as du mal à avoir des résultats, de te fixer sur un seul objectif. Deuxième chose, et ça, voilà, moi, on m'aura beau m'expliquer que non, mais moi je dirais oui, je dirais toujours oui, c'est passer plus de temps sur un objectif, tu vois, passer plus de temps sur un objectif. Si aujourd'hui, tu travailles ton anglais 1 heure par jour, par exemple, et si au lieu de travailler 1 heure par jour, bah, tu fais 1 heure le matin, 1 heure le soir, tu auras plus de résultats, tu vois, tu auras plus de résultats. Alors après, on pourrait dire, est-ce que ces heures sont vraiment super efficaces? Tu peux, tu vois, d'abord, je suis dans cette capacité à travailler et une fois que je fais ce travail-là, je peux rendre ce travail plus efficace. Mais ça passe toujours par la capacité à travailler. Moi, je pense très clairement que plus tu travailles, plus tu as des résultats. Troisième chose, c'est améliorer la qualité des actions que tu prends sur ton objectif. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un seul objectif, que tu augmentes le temps de travail sur cet objectif, tu vas pouvoir améliorer la qualité des actions. Donc te dire, est-ce que ces actions sont les meilleures actions que je puisse prendre? Tu vois, est-ce que c'est les actions
qui me donne le plus de résultats. Alors en fait, là vraiment spécifiquement sur cette notion, c'est important de comprendre ça, je pense, sur cette notion de qualité des actions. Qu'est-ce qui fait que les gens en général prennent des actions, moi y compris, hein, je veux dire, je me mets dedans aussi parce que je fais ça aussi, enfin, c'est une tendance naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre des actions de moindre qualité entre guillemets? C'est que plus les actions sont de qualité, en général, plus elles sont inconfortables. Ça, tu peux t'en apercevoir. Par exemple, je te prends un exemple très simple dans la thématique du social. Qu'est-ce qui est la première... Enfin, on va prendre autre chose que social. Allez, prenons l'apprentissage de langue, parce que c'est un truc qui est un peu plus, un petit peu plus, on va dire, qui peut parler à plus de monde, parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment un truc important, par exemple, de parler anglais. Tu vois, si tu parles pas anglais, c'est un très très gros problème. Tu vois, moi, je pense que c'est un gros problème. Et donc, en fait, qu'est-ce qui bloque beaucoup? Enfin, quand tu regardes les gens qui essaient de parler anglais, qui veulent parler anglais, tu t'aperçois qu'il y a plein de personnes qui veulent parler anglais, qui vont faire de la grammaire, des fois qui vont faire du vocabulaire, etc. Mais en fait, il y en a très peu qui ont des interactions avec des anglophones. Pourtant, c'est très simple, tu vois, tu vas sur Italki, tu réserves des séances de coaching où tu parles anglais avec un anglophone, tu vois, donc c'est super simple, hein, tu vois, l'idée est très simple. Et pourquoi les gens ne le font pas? Parce que c'est inconfortable, tu vois, et donc il y a vraiment toujours cette notion voilà, de qualité des actions. Plus les actions sont de qualité, plus elles sont inconfortables. Donc voilà, il faut essayer de mixer quand même, tu vois, pour pas que tu te craches et que tu sois toujours dans l'inconfort, mais tu as quand même une certaine part d'inconfort qui te permette d'avancer, parce que sinon à un moment donné, tu vois, tu vas avancer trop lentement et tu risques de pas avoir suffisamment de résultats, donc tu risques de te démotiver. Ensuite, la quatrième chose, c'est mesurer ce que tu fais et ce que tu obtiens. Donc mesurer ta régularité, est-ce que je fais ce que j'ai décidé de faire, et ensuite est-ce que j'obtiens les résultats que j'ai décidé d'obtenir. Donc la mesure. Et enfin, le dernier point pour améliorer tes résultats, c'est travailler tes points faibles. Et là, c'est vraiment la notion des compétences du succès. Donc tu vois, moi, c'est un truc auquel je crois beaucoup. C'est une des choses, justement, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment, en fait, je pense, si je vais analyser les deux choses qui m'ont permis de passer du stade où je n'y arrivais pas au stade où j'ai commencé à y arriver, c'est vraiment un seul objectif et travailler les compétences du succès. Donc ça a commencé vraiment par la régularité. Donc en fait, les compétences du succès, si tu veux, c'est moi ce que j'appelle les compétences du succès, c'est toutes les compétences que tu peux développer, mentale, régularité, discipline, motivation, etc., organisation, enfin voilà, énergie, enfin il y en a plein, que tu vas pouvoir développer et qui ne sont pas communes à un seul objectif, en fait, qui vont te servir pour plein d'objectifs, enfin pour tous tes objectifs finalement, qui vont entrer en jeu dans tous tes objectifs. Donc ça peut vraiment être, enfin moi c'est l'un aussi des points principaux de cette chaîne, c'est que souvent tu as des gens qui vont bloquer parce qu'en fait souvent il y a une compétence qui les bloque, tu vois, et donc ils tournent autour en se disant bah voilà c'est peut-être une méthode, il faut que je change de méthode, mais il y a cette compétence, il y a cette compétence qui bloque. Donc vraiment essaie de te dire, est-ce que j'ai une compétence, tu vois, et tu peux voir par exemple la régularité, est-ce que tu arrives à être régulier? Et c'est vraiment, moi je t'invite vraiment, si tu sens que tu as des points faibles, et tu peux le travailler parallèlement à tes objectifs, de travailler ça, parce que tu vois, tu vas pas t'arrêter, c'est-à-dire que quand tu prends ce chemin de créer ta vie sur mesure, tu vas pas t'arrêter, tu vas pas te dire, tu as l'illusion du style, à un moment donné j'aurai été, alors ça veut pas dire que tu dois toujours être à fond, mais moi tu vois, pour moi c'est une illusion, tu vois, l'illusion de ça y est, à un moment donné je vais tout arrêter, je vais aller boire, tu vois, des pina coladas sur la plage et plus rien faire. Non, tu vois, quand tu prends ce chemin-là, bah, tu as toujours des nouveaux objectifs. Alors des fois tu fais des petites pauses, des fois tu te dis ok, je suis content de ce que j'ai, je me laisse un peu le temps et je maintiens, et puis des fois tu repars dans des phases d'action importante, mais tu seras toujours dans ces phases-là. Et je veux dire, ça va durer pendant des années, peut-être toute ta vie. Donc c'est intéressant vraiment de travailler ces points faibles, parce que justement, ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats, d'abord pour l'objectif que tu essaies d'atteindre maintenant, mais aussi pour celui d'après, mais aussi pour celui d'après. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Tu peux accéder gratuitement à ma ressource, les outils du succès, enfin mes ressources, les outils du succès. C'est un package de ressources. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.